Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, je vous invite à ouvrir une première page dans notre Bible. Alors, c'est un texte qui nous est familier, je suppose. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, simplement un verset qui va illustrer notre propos, notre méditation ce soir. Et c'est Jésus qui prononce ces paroles sur le prix de notre engagement, de notre profession de foi. Et il dit ceci en substance, je lis simplement ce verset, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Voilà, je restitue les paroles de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, on l'a bien compris, il y a là une valeur sûre, une valeur éternelle, puisqu'il est question, par le foi, de la valeur inestimable de l'âme humaine. Oui, c'est ce que Jésus nous laisse entendre. Et j'aimerais illustrer tout simplement ce propos à travers un autre passage que nous allons lire dans un livre qui est un livre qui a cette réputation d'être nommé poétique. Voilà, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, c'est un petit livre dont l'auteur n'est autre que Salomon, connu sous le nom tout simplement du roi Salomon, et j'aimerais lire simplement un verset, et nous allons cheminer à travers une réflexion pour mettre en évidence la valeur de l'âme, pour mettre en évidence non pas tant les moyens de l'existence que les buts de l'existence. Et dans le livre d'Ecclésiaste, au verset 1er, et au chapitre 1er, et au verset 1er, il est dit cette parole, qui revient très souvent d'ailleurs dans ce livre, Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Voilà. Alors, ça va peut-être vous donner le moral, puisque tout est vain. Mais il y a des choses qui sont primordiales, essentielles dans la vie des hommes. Et puis, il y a des choses secondaires, qui ont certainement leur raison d'être, mais qui néanmoins, n'ont pas pour vocation d'être prioritaires, en quelque sorte. Alors, c'est ce poète, le roi Salomon, qui nous laisse ses paroles dans ce livre, où il nous est dit qu'après certainement maintes observations de sa propre vie, de ce qu'il a fait, parce qu'on peut se douter qu'un roi, tel qu'un homme comme Salomon, avait des moyens. Il avait des moyens de faire des investigations, des observations, de goûter à tout, de tout essayer. Et puis, en finale, c'est ce qui l'a amené à écrire ces propos que nous avons sous les yeux, de dire, mais finalement, tout cela, même le meilleur, même ce que l'on peut donner ou ce que l'on peut offrir à un roi, et tout le monde n'a pas le privilège, de cadeaux royaux et d'une vie royale, le roi Salomon se pose la question, mais finalement, en fin de compte, à quoi cela peut-il servir? Voilà, la finalité de l'existence, j'ai tout eu. J'ai tout essayé, j'ai tout goûté, j'ai tout expérimenté, mais qu'est-ce que cela quelle valeur cela peut-il avoir au regard de la vie? Au regard, si vous voulez, on peut changer les mots, au regard du souffle, de ce que Dieu nous a donné, là, un souffle de vie. Ce livre, que l'on appelle le livre de l'Ecclésiaste, pourrait se traduire par le prédicateur, celui qui prêche, celui qui apporte une nouvelle, celui qui enseigne en quelque sorte. Et nous voyons que notre auteur
va se livrer à de sérieuses réflexions sur le sens à donner à son existence. Et ça nous sert aussi à nous dans un monde où véritablement, eh bien, on s'aperçoit que les repères sont gommés, qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent et qui étaient finalement des fondements essentiels de la société et qui aujourd'hui, peu à peu, s'érodent. C'est-à-dire que ça diminue et restera-t-il quelque chose à un moment donné? Parce que à changer et à inverser le bien et le mal, hein, et puis à changer la nature des choses, que va-t-il rester? Alors donc, c'est une réflexion sur le sens de notre vie. Et c'est vrai que lorsque l'on commence l'existence, il y a tant de choses à découvrir, tant de choses à vivre quand on est jeune. Et on peut aussi, dans le milieu de la vie, eh bien, faire beaucoup d'expériences, de toute nature d'ailleurs, en bien et en mal, en bien de préférence, et puis peser. Parce que vous avez remarqué que quand on a un projet, lorsque nous avons une espérance et que cette expérience ou ce projet est réalisé, eh bien on passe à autre chose. Et on se dit, bien voilà, j'ai rêvé de ceci pendant je ne sais combien de temps, je l'ai préparé, j'ai fait toutes sortes de choses, mais aujourd'hui que la chose eh bien, est consommée, que reste-t-il? Des souvenirs. Tout simplement des souvenirs, des bons souvenirs, hein, je veux bien croire. Mais que reste-t-il? Et nous passons à autre chose. Et la vie se déroule de cette manière, hein, depuis les découvertes, finalement, du printemps de l'existence, jusque, je suppose, la vieillesse, où là, eh bien, nous ne regardons plus devant, mais nous considérons ce qui a été fait. Et c'est le moment des bilans, naturellement. L'auteur, je le répète, c'est le roi Salomon, qui est l'image du bonheur humain, en quelque sorte. Oui, il y a un bonheur chez les hommes, il peut y avoir un bonheur sur cette terre, et lui, il l'avait expérimenté. Et j'aimerais, en l'espace de 5 réflexions, 5 points, si vous voulez, tout à fait particuliers, au fil que nous allons lire ce texte, eh bien, souligner ces vérités. Le premier point, c'est qu'il nous est démontré comme la vie étant comme un cycle qui ne s'arrête jamais. Et pour cela, eh bien, on va prendre la suite du récit et on va lire simplement qui est-elle finalement que la vie c'est un cycle. Voilà. Hein, nous avons droit à une vie. C'est comme cela. Hein. Et dans cette vie, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons pouvoir la gérer au mieux? Et c'est un homme comme Moïse qui écrira dans le psaume 90, il dira, mais apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi et donne-moi la sagesse. Cette sagesse qui n'est pas seulement une sagesse humaine, je pense que ça c'était la pensée de Moïse, mais une sagesse qui vient d'en haut, afin de bien compter mes jours, que je ne perde rien, que je ne dilapide pas le temps qui m'est imparti. Alors on va lire verset 4, pour nous montrer justement eh bien, que ce temps ne s'arrête jamais d'une manière ou d'une autre, et dans la nature, illustré dans la nature. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Vous avez remarqué, hein, il y avait un beau coucher de soleil ce soir. Hein. Il soupire après le lieu d'où il se lève à nouveau, le crépuscule et l'aurore. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et il reprend les mêmes circuits. Et vous savez que dans le monde, on a donné des noms au vent. Hein, et c'est très bien les identifier parce qu'il y en a qui sont froids, d'autres qui sont chauds, d'autres qui amènent la pluie. Bon. Tous les fleuves vont à la mer. Hein. C'est vrai, c'est une réalité. Et figurez-vous que la mer n'est jamais remplie. Ça, c'est un mystère. Hein. Curieux, hein. Tous les fleuves. Imaginez-vous seulement un pays où le littoral maritime français, hein, il y en a des dizaines et voire des centaines de fleuves qui se jettent tout simplement eh bien, dans l'océan Atlantique. Alors, la mer n'est jamais remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Alors on connaît le phénomène naturellement eh bien, des nuages. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil n'est pas rassasié de voir. C'est une vérité humaine. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ne nous faisons pas d'illusions. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et conclusion, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, chaque matin que nous nous éveillons et que nous regardons
eh bien, le jour apparaître, nous disons il y a certainement quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui fait vivre les hommes, finalement. Un cycle, l'ai-je dit tout à l'heure, un cycle qui ne s'arrête jamais. C'est un gigantesque mouvement, finalement, qui nous est présenté, un mouvement perpétuel. Et il nous est parlé des hommes qui viennent, qui disparaissent, d'autres naissent. Il est question des astres, qui sont merveilleusement bien accrochés au-dessus de notre tête. Hein. C'est vrai. Et ils ne dévient pas de leur trajectoire, autrement ça serait la catastrophe. Les courants, on peut les identifier au vent. Oui, les courants. Les fleuves. Les capacités humaines, celles de voir et d'entendre, puisqu'on ne se lasse pas de voir, on ne se lasse pas d'entendre. Pour nous dire tout simplement qu'ici-bas, tout se mêle, tout s'entremêle, tout se combat et s'affronte pour une raison, pour survivre. Oui. Et nous le voyons dans le monde animal, nous le voyons dans le monde des hommes, ça c'est les réalités. Et au milieu de tout cela, il y a les heureux, et il y a aussi les malheureux. Alors qui sont-ils? On va aller à la découverte finalement de ces hommes qui sont heureux et de ces hommes qui sont malheureux. Et peut-être ceux qui se disent heureux ne sont pas forcément si heureux que cela. Et certains malheureux, parce qu'ils ont quelque chose, un autre trésor au fond de leur cœur, peuvent se déclarer heureux. Pris dans cette dans ce grand engrenage qui fait tourner le monde, et on n'est pas les premiers à venir sur la Terre, et on n'est certainement peut-être pas les derniers à y être aussi. Hein. Alors voilà, c'est la vie. Ça, c'est le premier point qui nous montre qu'au-dessus de tout cela, eh bien, il y a un Dieu qui a créé cet univers en équilibre. Mais c'est un univers vivant. Ce n'est pas quelque chose d'inanimé, ce n'est pas quelque chose de mort, c'est vivant. Le deuxième point, la deuxième réflexion, eh bien, c'est la suivante, et nous allons lire le texte qui correspond. La question, c'est la suivante, une interrogation, c'est être sage. À quoi ça sert d'être sage? Puisqu'il y a des fous, puisqu'il y a des insensés, et des fous et des insensés qui réussissent peut-être beaucoup plus ou davantage que ceux qui sont prudents et sérieux. Voilà la grande question, hein, c'est la question qui est posée par le livre. C'était la question qui était posée aussi par Job. S'efforcer de connaître et s'efforcer d'avoir de la connaissance, naturellement, du savoir, ressemble en quelque sorte à un océan sans limite qu'on voudrait vider avec un gobelet. C'est ça l'intelligence, c'est ça les mystères de la vie. En quelque sorte, je me trouve devant un océan et je voudrais épuiser finalement eh bien là, ses richesses, tout ce qu'il contient, pour savoir ce qu'il y a derrière, savoir tout ce que cela peut m'apprendre. Telle est l'intelligence des hommes. Depuis les temps immémoriaux, Dieu a créé une intelligence, une curiosité de savoir chez les hommes. C'est ce qui fait la différence avec les animaux, naturellement. Lui qui est cadré dans un instinct, l'animal est cadré dans un instinct. Manger, se reproduire, dormir, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. On ne connaît pas autre chose, naturellement. Hein. Qu'il y a peut-être des animaux qui ont une intelligence supérieure, une perception peut-être supérieure. Mais l'homme, c'est l'homme. L'homme a une intelligence. Et il a des capacités. Et devant ces capacités, eh bien, il a toujours cherché à pénétrer les mystères, à savoir ce qu'il y a derrière. Ses origines, par exemple, qu'il renie d'ailleurs. Hein. Parce que plus il est intelligent, plus il se dit qu'il vient d'en bas. Et la véritable intelligence nous fait la démonstration que celle de la foi, naturellement, eh bien, plus on se détache de ce que notre condition humaine pour nous élever et d'avoir la révélation d'en haut. Et là, on comprend qu'il y a un créateur, qu'il y a une destinée pour chacun d'entre nous, pour ceux qui croient, et il y a également, eh bien, comme dit Jésus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, une aspiration vers autre chose que ces contingences tout simplement physiques, matérielles. Et c'est tout simplement eh bien, un constat infini, en quelque sorte. Et je voudrais l'étayer à travers ce qui vient ensuite. Il nous est dit, moi l'Ecclésiaste, moi, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Il s'agit de Salomon, l'auteur, naturellement. Il ajoute, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. À vrai dire,
Salomon était un homme très intelligent. Il a écrit des poèmes, il a écrit toutes sortes de choses extraordinaires. Et il a donné beaucoup de réflexions. C'était, on pourrait dire, peut-être, s'il était de notre temps, on pourrait dire que c'était un scientifique. Il a observé l'infiniment, enfin, le petit comme le grand, je veux dire, pas l'infiniment, mais en tous les cas, il a fait des observations très utiles sur les animaux, sur bien des choses de son monde, mais qui est toujours aussi, et qui reste valable pour nous. Alors, en quelque sorte, il nous livre un petit peu la conclusion de tout ça. Il dit, mais vanité, tout est vanité, parce que j'apprends une chose, c'est que plus j'apprends, plus j'ai besoin encore, j'ai encore tellement de choses à apprendre. C'est-à-dire qu'une porte ouverte m'ouvre 10 portes derrière. Et je n'en finis pas. C'est pour ça qu'il parle d'un travail pénible. Par cet effort de compréhension. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous savez ce qui est extraordinaire quand garçons et filles, quand ils arrivent vers 8-9 ans, c'est vraiment la période des questions. Voilà. Dis papa, dis maman, explique-moi ceci, explique-moi. Quel travail pénible pour les parents. Hein. Pourquoi ceci et pourquoi c'est très bien, c'est magnifique, hein, c'est vrai. Et on s'y prête volontiers, naturellement. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans cette recherche, hein, parce que finalement, c'est un petit homme en devenir, hein, et il a besoin de savoir. Hein. Il pose beaucoup de questions, il est autour de lui, et vous savez, les enfants sont très observateurs. Nous, notre vie, on la passe très vite. Comprenez, ça va très très vite parce qu'on a des obligations, toutes sortes de choses, et on n'est plus au pas de l'enfant qui peut s'arrêter, de regarder ici ou là, et d'observer, de poser des questions. Nous, on est sur l'autoroute depuis longtemps, hein, et on est véritablement au maximum de la vitesse limitée. Hein. Ça c'est sûr, et on ne regarde plus rien, c'est bien dommage. Alors, prétendre tout comprendre dépasse l'entendement. Oui, il y a des hommes qui se rendent malades parce qu'ils voudraient comprendre l'incompréhensible. Alors il y a des choses dans lesquelles il y a des applications, et l'homme a fait des progrès formidables, et moi je dis c'est une grâce de Dieu. Oui, dans médecine, hein, dans la science, dans les technologies, dans toutes sortes de choses, il a réussi. Et c'est vrai que on peut remercier finalement le Seigneur d'avoir donné une intelligence aux hommes. Mais toujours est-il que quelquefois ça peut friser la folie. Vous savez ce qu'il nous est dit au verset 17, tout simplement? C'est toujours Salomon qui écrit ça. Il dit, mais j'ai appliqué par rapport au savoir et à l'intelligence. Est-ce que cette intelligence et ce savoir nous donnent le bonheur? Parce que la question, elle est là. Alors il dira, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, hein, et à connaître la sottise et la folie. Les deux. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, peut-être. Hein. Mais j'ai compris que tout cela est aussi une poursuite du vent, car écoutez bien, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Il n'a jamais fini. Un mystère qui trouve sa réponse en ouvre encore 10. Ouvre la porte à une multitude d'autres questions. Et c'est ce que nous voyons dans notre monde où, véritablement, la science est en pointe. Elle est peut-être même devenue Dieu, la science. La science dans sa généralité, confondue avec toutes les disciplines, naturellement. Vous vous rendez compte de ce que nous dit Salomon? Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Certains diront maintenant, Dolce vita. Je me laisse vivre. Oui, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est un mot, c'est une sorte de philosophie de la vie, mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que de toute façon, même si on voulait vivre cette vie-là, eh bien, il y a toutes les contraintes et les obligations qui nous ramèneraient à la réalité. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et voilà ce que nous dit, en substance, Salomon. Parce que, en quelque sorte, il veut souligner une chose, que ce serait peut-être une erreur de tomber dans l'idéalisme de l'âge d'or. Parce que notre société, notre monde aujourd'hui, notre monde du XXIe siècle, attend un âge d'or. Où là, eh bien, voilà, on va régler tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les crises économiques, tout ce qu'il peut y avoir finalement eh bien, d'injustice dans nos sociétés. Et on se dit, mais un jour ou l'autre, on va finir par plus mourir. On va même interdire aux gens de mourir. Eh oui, remarquez, vous savez qu'il y a de plus en plus d'interdictions, de ne pas faire ceci, de ne plus faire cela, etc. etc. On est de plus en plus, mais si on se pose la question peut-être raisonnablement,
est-ce que ce n'est pas l'augmentation du mal qui amène beaucoup plus de lois, les infractions, à travers tout simplement le comportement des gens? Alors les sociétés, pour pouvoir survivre, je dis bien c'est une question de survivre, et on voit aujourd'hui les tragédies qu'il y a autour de nous, hein, des hommes qui ne sont plus des hommes qui ne sont que des fous sanguinaires, et il faut absolument des barricades, il faut là se protéger, et c'est ce qui fait que l'augmentation, de toutes sortes de prescriptions, de toutes sortes de règles, toutes sortes de commandements, toutes sortes là de choses qui sont établies pour cadrer les hommes. Alors peut-être que c'est un début de réponse en cela. Donc l'idéalisme. Croire que le monde est arrivé dans une phase où jamais on n'aura plus la guerre, est-ce que je dois le dire aujourd'hui? On est certainement moins sûr. Hein. Avant les 2 premières guerres mondiales, il y avait les pacifistes. Et ils disaient, mais non, il n'y aura plus la guerre. Ce n'est pas possible. Alors la première a eu lieu. Et puis il y a eu des pacifistes aussi, la seconde. On a même signé des traités avec force d'imprécation en disant « ça y est, c'est la paix pour toujours ». Il a fallu signer le traité pour qu'il y ait la guerre après. Hein. Et ça n'a pas tardé. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. Le problème n'est pas là, et on va le découvrir, le problème il est ailleurs. Les hommes de bonne volonté, l'idéalisme, est-ce que ça peut tenir dans les tensions et dans les conditions dans lesquelles les hommes vivent aujourd'hui? Donc l'âge d'or, où tous les problèmes seront résolus par la pensée et l'intelligence, c'est ce que nous venons de dire. La bonne volonté, la diplomatie et toutes sortes de choses. Alors les mots existent, on les a. Ils font partie de notre vocabulaire et tout le monde les connaît parce que les médias nous les rappellent tous les jours. Les mots existent, mais la réalité est encore un mirage. Parce que pour y arriver, c'est autre chose. Ah oui, on parle d'amour, on parle de justice pour tous, de fraternité, de liberté, etc., etc. Ils sont là, les mots. Mais la réalité, où est-elle? On en est loin. Premier point, le cycle de cette grande machine qui tourne. Le deuxième point, la sagesse. Pourquoi être sage? Ça sert à quoi d'être sage? Le troisième point, c'est la vanité des plaisirs. Et nous sommes dans une société de plaisir, on ne peut pas dire le contraire, que l'on pourrait appeler en philosophie l'hédonisme, c'est-à-dire que, voilà, le bien, que le bien, pour soi-même, tout simplement. Le chapitre 2 nous en parle de cette vanité des plaisirs. Et je lis simplement les 3 premiers versets de ce chapitre. Salomon dit en son cœur, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Salomon, parce qu'à un moment donné, il parle de sagesse, il parle de folie, il se dit, eh bien moi je livrerai mon cœur au vin. Rester sage, c'est quand même prendre des risques. Hein. Parce qu'on sait que le vin réjouit le cœur de l'homme. D'accord? Ce que nous dit la Bible. Mais je pense qu'il ne le rend pas sage. Il ne le rend pas sage, pardon, excusez-moi. Et nous voyons que, conclusion des expériences qu'il avait faites, eh bien là, il nous dit, mais voilà le monde qui se précipite tout simplement dans l'étourdissement de la frivolité. C'est ça le vin, c'est ça, toutes sortes de choses, la joie, etc. Une sorte d'insouciance collective pour oublier la misère du monde. Et est-ce que nous n'assistons pas cela dans notre monde occidental? Je parle de celui-ci parce que nous le connaissons, c'est le nôtre. De tout ce qui s'est passé dans le siècle qui est derrière nous maintenant, et dans le siècle qui vient, dans celui dans lequel nous sommes rentrés, où il y a eu des progrès extraordinaires, où il y a eu des choses formidables, le développement des loisirs, et puis... mais est-ce que tout cela est une véritable réalité, une proposition au bonheur, une réponse pour la question du bonheur? Une précipitation, je vous ai dit, à l'étourdissement. Et cet étourdissement, comme le vin est capable de le faire, comme la drogue, comme toutes les substances, finalement, eh bien là, qui courent le monde, qui sont un véritable fléau, hein, il faut bien le reconnaître, pour
les jeunes comme les moins jeunes, eh bien, est-ce que c'est véritablement la solution? L'insouciance pour oublier la misère. Eh oui. Vous savez, les gens qui boivent, ils veulent oublier quelque chose. Peut-être le jeune qui se drogue, c'est qu'il veut oublier quelque chose aussi. Et il y a tellement de choses à oublier. Ne serait-ce que notre vie personnelle, la manière dont nous avons été aimés, dont nous avons été élevés, la manière dont les autres nous regardent, les maltraitances, toutes sortes de difficultés, du vivre ensemble par exemple, l'insouciance pour oublier la misère du monde. Voilà, Salomon s'était dit, eh bien maintenant je vais rire. Bon, vouloir rire, ça ne s'appuie pas sur un bouton, hein. Voilà, je me mets à rire. Bon, c'est pas quelque chose, c'est pas automatique, hein. Voilà. Et puis je vais me donner finalement eh bien, les moyens, parce que je vais me réjouir, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, la frivolité. Et nous nous apercevons que ce rire dont Salomon parle, il avait les moyens de rire. Il était dans son palais, il était super riche, et il avait certainement les moyens de se divertir. Jouir, c'est-à-dire eh bien, profiter de tout en quelque sorte. Une recherche effrénée de ce que nous pouvons appeler en psychologie, eh bien l'ego en quelque sorte. Moi, pas les autres. Moi, j'en profite. Moi, je vais vivre comme ça. Parce que cette direction pour tout ce qui est profitable, en usant du consommable pour que tout cela finisse par être jetable. Ça, c'est l'aboutissement. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? La société n'a jamais autant consommé, on leur a donné jamais autant de capacité pour consommer, même les plus pauvres, il faut bien le dire. Il y a un mot qui est revenu très très souvent, mais on entend un peu moins parler parce que là on est vraiment en chute libre, c'est le mot pouvoir d'achat. À un moment donné, en politique et dans tous les discours, c'était le pouvoir d'achat comme le mirage qui finalement allait rendre les gens heureux. Alors on s'aperçoit que le sac est percé. C'est vrai. Et consommer, c'est bien, mais finalement il n'y a pas de suite. Parce qu'il faut toujours revenir, c'est un peu l'histoire de la femme samaritaine qui vient épuiser encore et qui a toujours soif. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, quatrième réflexion, c'est se perdre dans la satisfaction que peut procurer le travail. Ou ce que nous pourrions peut-être ajouter en exagérant un peu, mais il n'y a pas d'exagération, me semble-t-il, quand je le dis, satisfaction des activités effrénées. On ne s'arrête plus. On est parti là dans, finalement, eh bien, une direction, c'est aussi une substance comme l'alcool ou comme la drogue, quelquefois par nécessité, parce qu'on n'oublie pas le choix. Vous avez remarqué aussi bien que moi que ceux qui n'ont pas de travail sont des gens malheureux aujourd'hui, ils n'ont pas de travail. Mais ceux qui travaillent, ils travaillent, c'est les travaux d'Égypte, pour 2, pour 3, pour 4 même. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de difficile. Les gens souffrent par l'absence d'emploi ou souffrent pour, eh bien là, un excès de travail. Alors il y a peut-être aussi ceux qui, quelque part, sont un petit peu en dehors de tout ça et qui, ce soit à un échelon ou à un autre, finalement ont fait du travail le but unique de leur vie, au détriment peut-être de leur famille, au détriment de leur propre santé, au détriment de bien des choses qui restent et qui doivent être considérées comme toujours prioritaires pour notre équilibre humain, en tous les cas. Donc, satisfaction des activités effrénées, et on s'aperçoit que le grand oubli, et nous allons lire le texte, c'est un cœur qui est en jachère. Vous voyez ce que ça veut dire? Un champ qui est en jachère. C'est un champ qui n'est pas cultivé. C'est un champ qui a été mis tout simplement, bien en quelque sorte, à l'abandon. On en voit de moins en moins, mais on en voit des champs en jachère. Et les cœurs, vous savez, il y a une chose que Jésus nous dit, et nous en avons parlé dernièrement sur un message, quand il nous dit « Mais là où est ton cœur, là sera ton trésor ». Et la grande question qui se pose ce soir, mais où est notre véritable trésor? Est-ce que notre trésor, c'est Dieu? C'est notre foi en Dieu, dont nous dépendons totalement et complètement, quoi qu'on puisse dire, ou alors, eh bien, ce sont tous les satellites autour de notre vie, entre autres, eh bien là, les activités, le travail, bien que le travail ait été fait comme une bonne chose, saine pour l'homme, pour son équilibre. Et quand au chapitre 2, eh bien, on va deviner, on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette satisfaction au verset 4, chapitre 2, verset 4,
Voilà Salomon qui nous dit « J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, des palais aussi, hein. Et puis un temple, celui de Dieu, hein, temple de Salomon. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt, où croissaient les arbres. » On ne peut pas dire que Salomon était un homme qui, comme on l'a appelé à une certaine époque du haut Moyen-Âge, les rois fainéants. Hein. Ouais, il travaillait. Hein. Il travaillait, il avait certainement des milliers et des milliers d'ouvriers sous ses ordres. Il était roi, il avait les moyens. Oh, c'était un formidable employeur de la nation. Hein. Je ne sais pas combien étaient payés ses ouvriers, mais en tous les cas, il a fait des choses extraordinaires. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans le monde. Ils construisent, et ça, c'est des bâtiments, enfin, toutes sortes de choses. C'est ce désir de finalement, eh bien là, de réaliser pour que notre nom demeure après nous. Tous les grands hommes ont laissé des vestiges, enfin, en tous les cas, des édifices hein, derrière eux. Il n'y a pas un seul président de la République là qui n'a pas laissé quelque chose. Hein. De Gaulle a laissé le Concorde qui ne vole plus, et puis le France qui est démantelé. Enfin bon, excusez-moi, je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, et puis les uns et les autres laissent quelque chose. Hein. Louis XIV nous a laissé le château de Versailles. C'est quand même assez d'un bon rapport, hein, me semble-t-il. Puis il y en a plein comme ça. Mais bon, toujours est-il, c'est ça. C'est ça. Hein. Le cinquième point, question toujours, qui peut nous apporter le bonheur hein, ce sont les richesses et les possessions. C'est-à-dire ce que je disais il y a un instant, se faire un nom sur la terre, comme à Babel par exemple. Mais il faut bien penser que tout ce que nous pourrons faire de beau, de grand, de fastueux et tout ce qui peut venir comme adjectif, c'est tout simplement une possession provisoire. C'est peut-être là l'oubli des hommes. Provisoire, être grand, respecté, un nanti, beaucoup plus pour ce que l'on a que pour ce que l'on est. Et ça, c'est le problème. C'est que l'avoir, me semble-t-il, dans le raisonnement des hommes, est plus important que l'être. Je suis, c'est important. Mais il semblerait que ce qui brille au firmament de l'orgueil humain, c'est ce que j'ai surtout. Hein. Parce que j'ai ceci, alors je suis considéré et je suis respecté. Et voilà ce que nous dit la suite. Je le lis. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. C'est bien dit. Je voudrais simplement faire un résumé du bonheur éphémère. On va en arriver à la conclusion d'ici quelques instants. Mais ce bonheur éphémère, c'est ce qui est mis en évidence par l'apôtre Jean dans son épître. La première de l'apôtre Jean, chapitre 2, verset 16, ou même peut-être verset 15, quand il est dit ceci d'une manière, moi je crois que là c'est le principe qui rétablit l'équilibre, qui rétablit le bon sens, la sagesse et qui peut nous procurer le bonheur. Qu'est-ce que nous dit Jean? N'aimez pas le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Ben, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. C'est tout ce qui est humain, tout ce qui est sagesse humaine, tout ce qui est intelligence, capacité, développement humain, technologie humaine, tout ce que vous voudrez. Ça, c'est le monde, avec ses réussites, certes, mais qui a évacué tout simplement la notion de Dieu, où Dieu n'existe pas. On revient toujours à ce phénomène de Babel, où les hommes se construisent une tour pour que le nom devienne un nom éternel, et que cette tour monte jusqu'au ciel. C'est de l'orgueil. Un monde qui vit sans Dieu, qui a répudié Dieu, c'est un monde qui ne peut pas subsister, où il y aura plus de malheur que de bonheur, où il y aura plus d'insatisfaction, et on le voit autour de nous, que de véritable contentement.
Alors, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous pouvons, et je voudrais le dire, nous pouvons user de tout ce que Dieu nous a donné. Moi, je bénis le Seigneur pour tous les progrès, pour le confort, le bien-être dont nous jouissons les uns et les autres. On ne va pas dire le contraire, on n'est pas des masos. Hein. On le sait, ça. Mais je veux dire que ce sont des moyens d'existence. Ce ne sont pas des buts de la vie, de l'existence. Si quelqu'un aime le monde, il nous est dit que l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est du monde, alors voilà les trois éléments, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, le monde passe, on l'a dit, en parlant de la grande mécanique, la grande machine, le grand engrenage qui fait tourner la nature et les hommes, car le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, et le mot est dit. C'est que nous ne sommes pas sur la terre pour quelque temps, nous y sommes que pour quelque temps, mais nous avons une autre dimension. C'est ce que Salomon va nous livrer brièvement en quelques mots maintenant. Le verset 10 nous dit ceci tout simplement. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout ce travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Il reconnaît que tout ce qu'il a fait, c'était certainement pas des choses inutiles, mais c'était des choses passagères. Et nous sommes des hommes et des femmes appelés non pas à nous installer dans l'immédiat, mais à prendre position dans le permanent. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Or, notre corps disparaîtra, mais notre âme et notre esprit vivra éternellement par la foi en Jésus. Par la foi seulement en Jésus. Et son résultat, eh bien, pour les hommes qui n'ont pas compris ce que Salomon veut nous dire, est fait de déception, de désillusion inévitable. On peut goûter tout, on peut avoir les meilleurs mets, on peut avoir les plus grands plaisirs, on peut se donner tous les moyens de l'existence pour être heureux, on peut partir, moi je ne sais pas, sur les îles et avoir une vie des plus enviées, des plus confortables. On peut rêver à tout ça. On peut même ça, non seulement rêver, mais les avoir. Et finalement, si notre cœur est en jachère, si finalement à l'intérieur nous sommes vides, mais qu'est-ce que ça sert tout ça? Ce n'est que l'environnement, ce n'est rien. Nous pouvons en jouir, mais il ne faut pas oublier l'essentiel et le principal. Celui qui en est le donateur, celui qui nous procure ces choses, et de ne pas oublier de le remercier, de le bénir. Et c'est ce que les hommes ne font pas. Moi, ça vient de moi, c'est mon travail, c'est mon intelligence, et tout, vous pouvez multiplier toutes sortes de choses. Tout cela sert à quoi? Parce qu'il y a des riches comblés et malheureux, et des pauvres affamés et frustrés. Ce que nous disions tout à l'heure, le verset 11 nous le dit à l'évidence. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à l'exécuter, et voici, vanité, tout est vanité poursuite du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qui se fait sous le soleil quand on oublie le principal. Et le principal, nous créatures, c'est de rendre hommage au Créateur. C'est de dire merci à Dieu. C'est la première des choses. C'est la chose essentielle. C'est la chose que Dieu attend. Voilà la réalité des choses. Tous les hommes ont la même destinée. C'est ce que nous dit le verset 15 à 18. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou s'il sera insensé? Pour qui cela sera-t-il? C'est le propos de Jésus par rapport au riche cultivateur qui va mourir subitement et qui a une grande richesse et qui, finalement, eh bien, la parole de Dieu va s'adresser à lui pour lui dire, mais tu as gagné tout ça, et maintenant, tu vas tout perdre. La mort va te faire tout perdre.
Voilà. Voilà le résultat de celui qui n'est pas riche pour Dieu. C'est Jésus qui le dit naturellement. Hein. Quitter, lâcher, partir. Lâcher, partir et mourir. Je ne voudrais pas vous faire pleurer ce soir. Hein. Mais de toute façon, hein, c'est la statistique la plus sûre qui soit au monde. Hein. 100% de décès. Hein. Quand on est déjà parti pour mourir. D'accord? Il n'y a rien à faire. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'exception. Hein. Sinon Jésus. Laisser derrière une vie pleine de remords ou de regrets. Ah oui. C'est terrible. Hein. C'est terrible de devoir savoir que l'on va partir et de dire, mais tout ça, ça sera pour qui? Et il y a des gens qui meurent dans le tourment parce qu'ils sont encore un pied dans la vie et puis de l'autre côté dans l'inconnu où ils vont. Et ils se disent, mais c'est terrible tout ça. Ben oui, mais de toute façon, c'est comme ça et puis il n'y a pas d'autre chose. Le verset 20, le dernier que je voudrais lire avec vous, il est dit 22, pardon. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Ouais. On peut bien se fatiguer si on se fatigue pour rien. Vanité et vanité, poursuite du vent. Vanité des vanités, tout est vanité naturellement. Les fatigues de l'existence. Si c'est pour abréger par des fatigues qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de sens, et que je détruise ma santé prématurément et que je parte avant le temps parce que je me suis trompé de direction, je me suis trompé de but dans mon existence. La conclusion sera celle-ci, si vous voulez bien la terminer cette méditation. Le vrai bonheur, qu'est-il? On parle beaucoup de bonheur. Hein. On vous vend du bonheur. On vous le vend même en promotion. Même quelquefois il est en solde. Et tout le monde court. Eh oui, qu'est-il? Je l'ai dit, je le répète, c'est de savoir reconnaître, parce que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Savoir reconnaître celui qui en est le dispensateur, celui qui nous donne le souffle, celui qui renouvelle notre vie tous les matins, qui nous donne la santé, qui nous guérit dans nos santé, celui qui en est l'auteur, le donateur, celui qui est Dieu. Et il n'y a pas mieux, moi me semble-t-il, que la dernière parole du livre de l'Ecclésiaste, quand il nous est donné cette parole, au chapitre 12 et au verset 13, écoutez bien, les paroles des sages, mais des vrais sages, pas des fous qui paraissent sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Des comparaisons, hein. Elles sont données par un seul maître, maître souverain, Seigneur et Sauveur. Du reste, mon fils, dit le psalmiste, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien ou en mal. Les choses ne sont pas visibles aujourd'hui. Mais nous travaillons à la réalisation de quelque chose dans notre vie. Soit nous allons travailler, et nous avons travaillé avec des matériaux qui vont être détruits, comme Paul le dit, du bois, du foin et de la paille. Ou alors nous aurons travaillé pour notre vie, la vie que Dieu nous a donnée, nous allons le faire pour valoriser finalement ce souffle et cette vie, ce capital que Dieu nous a donné, avec de l'or, des pierres précieuses et de l'argent. La question elle est posée à tous les hommes, et tout le monde peut répondre à cette question, tout simplement. Alors le secret du bonheur, permettez-moi de le rappeler ce soir, ce n'est pas jouir le plus possible. Et nous sommes dans une société de jouissance, et tout le monde ne jouit pas, hein. Tout le monde n'est pas heureux. Et c'est pourtant cela. Ce n'est pas jouir le plus possible. Ce n'est pas posséder la plus grande fortune qui soit qui va nous rendre heureux. Fortune d'une manière ou d'une autre, que ce soit en valeur économique ou que ce soit, je ne sais pas, moi, intellectuelle ou peu importe. Ce n'est pas non plus comprendre au-delà de toute chose, puisque nous avons vu que le savoir et la science, eh bien là, créent beaucoup de peine. La vérité est là, c'est Jésus qui nous la laisse, et je vous la laisse avant de terminer. Jésus nous dira, et c'est une ultime parole que Jésus nous laisse, demeurez dans ma parole. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons dit, mais
avec des clous, vous comprenez? C'est écrit, une parole. Et la parole de Dieu, c'est une lumière sur mon sentier. C'est une lampe à mes pieds, tout simplement. Je reprends le passage du psaume. Demeurez dans ma parole, dit Jésus à ses disciples, et vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous apportera la liberté. Cette vérité vous donnera la liberté. Et pas la liberté d'avoir le plus possible, de jouir le plus possible, ou d'être le plus possible ce que vous voudrez. Non, c'est la liberté d'être. Parce que notre être, il est caché, il est à l'intérieur de nous-mêmes. La liberté d'être, ce à quoi et pourquoi j'ai été créé. Et là, c'est une vraie question. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Dieu m'a donné quelque chose, j'ai reçu son appel. Et c'est vrai. J'ai entendu qu'il m'a donné une direction à ma vie. Qu'est-ce que je vais en faire? Je lui tourne le dos ou alors véritablement je vais m'obliger à vivre ce qu'il m'a donné? Parce que ça, c'est l'assurance du véritable bonheur. Je ne serai peut-être jamais riche, je ne serai peut-être jamais un grand homme, et peu importe, je n'aurai jamais peut-être de fortune ou autre chose. Ça n'a pas d'importance. Je ne serai peut-être jamais reconnu. Mais ce qui compte, c'est que je vive. Je vive pour Dieu et que Dieu vive en moi. Et ça, c'est la différence. Oui. Ce pourquoi Dieu m'a créé. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons besoin de lui poser la question. On va pour vous. Je crois que vous avez déjà donné la réponse. Mais peut-être pour ceux qui entendront ce message, de dire, mais pourquoi je vis? Les réalités de ce que je vis. Pourquoi? Et même si cette vie, elle est faite de souffrance, elle est faite peut-être d'obstacles, toutes sortes de choses. Mais Dieu peut nous aider justement dans tout cela. Parce que toute chose concourt à notre bien. Il ne faut pas l'oublier. Alors, disons-le une dernière fois, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange, tout simplement, de son âme? Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Et nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Nous allons nous recueillir et remettre peut-être devant Dieu, sincèrement, profondément, cette question. Mais Seigneur, tu m'as appelé et tu m'as créé pour que je sois ce que tu désires, ce que toi tu as prévu pour moi. On va s'incliner quelques instants. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que ta parole est un message de salut ce soir. C'est une interpellation à la réflexion. C'est, Seigneur, de prendre en considération que nous sommes dans un monde qui est un cycle qui ne s'arrête jamais. Il y en a eu avant moi, il y en aura après moi. Et ce que je suis, Seigneur, je suis si peu de choses. Mais néanmoins, je crois que le regard et le cœur de Dieu s'est penché sur moi, sur chacun, sur chacune. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait la démonstration que ce n'est pas par la sagesse humaine, ce n'est pas par le travail et le labeur humain, ce n'est pas par la joie, les plaisirs, ce n'est pas par ceci, ce n'est pas par cela, Seigneur, que véritablement, eh bien, Seigneur, nous découvrons vraiment cette dimension de ce pourquoi tu m'as créé. Tout ça, ce sont des moyens. Tout ça, ce sont des accessoires à ma vie dont je peux user en te remerciant et en reconnaissant les bienfaits qui viennent de toi. Tous ces satellites, Seigneur, autour de mon existence. Alors merci, Seigneur, parce qu'il y en a qui sont plus malheureux que je ne le suis, qui n'ont pas tout ça. Et moi, je ne peux pas véritablement, Seigneur, terminer dans l'aigreur ou dans l'insatisfaction ou dans le mécontentement, puisque ce que tu m'as donné, Seigneur, tu me l'as donné pour mon bien. Et nous pouvons être heureux avec ce que tu nous as donné parce que c'est pleinement suffisant. Mais Seigneur, est-ce que tout cela, Seigneur, serait véritablement le but de la vie? Nous croyons que le but de la vie, c'est de reconnaître que Jésus est venu mourir à ma place, qu'il a donné sa vie pour moi, que je suis pardonné de mes péchés, qu'aujourd'hui, Seigneur, je peux m'approcher, Seigneur, de ta grâce, croire que tu es vivant et croire que tu nous as préparé une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est la vie éternelle. Je te remercie et je te bénis, Seigneur, de ce que tu me donnes encore. Et tu vas donner la capacité, Seigneur, à ceux et celles qui écoutent ta parole ou qui lisent la Bible, de comprendre qu'en effet, ils sont aussi, à leur tour, appelés. Et nous te remercions. Oui, Seigneur, merci pour cette vérité qui nous donne la liberté. La liberté, non pas d'avoir, et d'avoir, et d'avoir, et toujours de plus en plus à avoir, de posséder, et la liberté d'être sauvé. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.